Bonjour. Certains platistes ont réfléchi aux conséquences de leurs allégations et en ont conclu que le Soleil devait nécessairement tourner en rond à une altitude constante au-dessus de la Terre. C'est vrai que c'est logique, et on ne pourra pas leur enlever ça, sinon leur modèle se casse la gueule. Mais très peu osent donner des chiffres, on ne sait jamais, la réalité finit toujours par vous revenir en pleine gueule, sauf la Flatter Society qui a évalué l'altitude du Soleil à en gros 4800 km, grâce à la fameuse méthode du doigt mouillé, corrélée avec la vitesse du vent dans les barreaux de chaise. Nous allons donc nous fier aux données de cette prestigieuse institution pour juger du crédit à accorder à leur hypothèse, avec 5 observations, à la portée de tout à chacun, qui suffisent à remettre les idées platistes à leur juste place. Une illusion. Du haut de ces 4800 km, le Soleil éclaire généralement le haut des nuages et leur dessous est plus sombre, moins blanc, ou plus gris si l'on veut. Mais parfois, à la tombée de la nuit, on peut observer l'inverse, des nuages éclairés par en dessous avec en plus une jolie teinte rosée. À l'occasion du passage de la comète Neowise en juillet 2020, j'ai même eu la chance de photographier des nuages noctulescents. Vous savez, ces nuages qui se forment à très haute altitude, on parle de 85 km, et qu'on voit parfois en plein nord la nuit, ici à 4h30 le 11 juillet, 1h30 avant le lever du soleil qui les éclaire quand même par au-dessous. Et parfois, avec un peu de chance, on peut apercevoir un avion encore éclairé haut dans le ciel alors que le soleil est déjà couché. Comment le soleil fait-il pour éclairer quelque chose juste au-dessus de notre tête alors que nous sommes déjà dans la pénombre? Sur une terre plate, soit on voit le soleil, soit on ne le voit pas, quelle que soit l'altitude à laquelle on se trouve, même dans un avion qui vole à la hauteur des nuages. Étrange. Le 21 septembre, parfois le 22, au solstice d'hiver, le Soleil est à la verticale du tropique du Capricorne, à 23,5 degrés de latitude sud. Ce jour-là, au Québec, par 48,5 degrés de latitude nord, le Soleil culmine à un angle d'élévation de 18 degrés à midi heure solaire, en gros 16h40 en temps universel. À la même heure, en Patagonie, par 48,5 degrés de latitude sud, son angle d'élévation est de 65 degrés. Mince, ça ne colle pas. Sur une Terre plate, il y aurait au moins deux soleils, le premier à en gros 2500 km d'altitude, 2300 km plus bas qu'annoncé par la Flatter Society, et le second à environ 5900 km, 1100 km plus haut. Bizarre. Deux soleils. Qui l'eût cru? Toujours le 21 décembre, à 7h42 UTC, le jour et la nuit dessinent ce motif sur une Terre plate. Avant d'aller plus loin, je conseille de regarder la vidéo de Joe Slace dont je me suis largement inspiré. L'ironie est que cette carte, qui sert de référence à la plupart des platistes, est en réalité la projection d'un globe sur une surface plane, une projection azimutale centrée sur le pôle Nord, et elle a la propriété de respecter les distances le long des méridiens, ce qui permet d'évaluer à 10 000 km la distance du pôle Nord à l'équateur. À 7h42 UTC donc, le Soleil se lève à Paris à une distance sur une Terre plate d'en gros 11 740 km. À midi, le Soleil est au sud, à disons 8066 km de Paris, et il se couche le soir à 15h57, à la même distance qu'à son lever, 11 740 km. Une des hypothèses platistes pour expliquer le coucher du Soleil est que par un effet de perspective, il se rapproche de l'horizon en rapetissant jusqu'à devenir plus petit qu'un point. Voyons ce que ça donne avec les distances mesurées. Le croiriez-vous? Mais à l'échelle de ce dessin, le Soleil est minuscule. Son diamètre angulaire est plus ou moins un demi-degré, et voilà à quoi ça ressemble lorsqu'il est au plus haut, le 21 décembre, à midi, à Paris. Et lorsqu'il se lève et qu'il se couche, toujours à Paris, un petit calcul pas si compliqué que ça donnerait sur une Terre plate un diamètre angulaire de 0,37 degrés, soit un quart de moins qu'à son zénith.
Et voilà ce que ça donne sur un panorama de Paris vu du Sacré-Cœur. La taille des soleils est un peu exagérée, mais proportionnelle au calcul, et leur position est approximative mais proche de ce que l'on peut observer en réalité. C'est troublant, non? C'est pourtant ça qui provoquerait le jour et la nuit. Et où est le miraculeux effet de perspective? Et oui, non seulement le Soleil est loin d'être plus petit qu'un point à l'horizon, mais même sa hauteur pose problème. En ramenant l'altitude du Soleil, 4800 km, à la hauteur de la Tour Eiffel, 324 mètres, les 11 740 km séparant Paris du Soleil au moment où il se couche sont réduits à 792 mètres, une distance équivalente à celle d'où a été prise cette photo à l'autre bout du Champ de Mars, du côté de l'école militaire. Et curieusement, le haut de l'antenne n'est pas réellement au niveau du sol. Ça ne s'arrange pas. Bon, imaginons que la Terre soit plate, même si sa géographie ne pourra jamais ressembler à celle utilisée par les platistes. Ça ne change rien à l'hypothèse de l'altitude constante du Soleil, sinon leur modèle ne fonctionne pas. Du coup, un rayon de soleil qui filtre un matin d'hiver à travers une fente dans le mur d'une grange pour se projeter un peu plus loin devrait obligatoirement provoquer une tache lumineuse se déplaçant horizontalement. Capiche? Ça n'est pas de la science, juste du bon sens. Sauf que... bah non, ça ne marche pas comme ça. La tache lumineuse descend. Déconcertant, non? À moins que le maçon n'ait construit son mur de travers. Pour finir, je vous présente l'instrument astronomique le plus sophistiqué du monde. On l'appelle un gnomon, mais c'est uniquement pour se la péter. En fait, c'est juste un bout de bois planté dans le sol. Mais on peut déjà faire pas mal de choses avec, des choses vraiment extraordinaires. Dans une de ses magnifiques vidéos, Joss Lace a démontré de façon magistrale que sur une Terre plate, l'ombre d'un gnomon devrait dessiner un cercle tous les jours tout au long de l'année, et on devrait donc reconnaître un quart de cercle dans le tracé de l'ombre enregistrée entre 9h et 15h en temps universel, 3 heures avant et après son passage au zénith. Voyons ce que cela donne le 21 septembre 2021 à l'équinoxe d'automne. Étonnant, non? Pas le moindre début de commencement d'une courbure. La ligne est parfaitement droite. Également embarrassant, on ne reconnaît pas non plus le quart d'un cercle dans le tracé enregistré pendant un peu moins de 6 heures, le 5 novembre 2021, presque un quart de journée. Il s'agit d'une portion d'hyperbole, et regardez le sens de sa courbure par rapport au Soleil. Comment un tel motif est-il possible sur une Terre plate? Un tour de magie? Une illusion optique? Un complot des satanistes francs-maçons? Décidément, ces ballots, le Soleil refuse obstinément de se conformer au délire des adeptes de l'hypothèse de la Terre plate. Sauf, amis platistes, si vous avez une explication à tous ces faits. Attention, pas 5 explications différentes et plus ou moins bien bricolées selon vos habitudes, non. Un modèle unique qui fonctionnerait parfaitement pour toutes les observations. Sans cela, comment voulez-vous qu'on vous prenne au sérieux? Merci de votre attention.